L'annonce des CPI et des PPI aura lieu cette semaine. Ethereum a-t-il vraiment capitulé? Solana nous dessine une div H4 haussière. Voici le programme. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va décortiquer les marchés et on va se préparer pour la semaine qui vient. Triste semaine, la semaine dernière. Heureusement, pour certains, vous avez pu voir la vidéo dimanche. Peut-être que ça a permis un petit peu d'atténuer vos pertes. Car le dimanche soir, à l'ouverture des futurs, ça a saigné sévèrement. Alors maintenant, notre objectif, c'est évidemment de laisser le passé de côté et de se préparer à ce qui peut se passer demain et qu'est-ce qui peut se passer cette semaine. Alors avant tout, je vous rappelle que vous êtes plus de 70% à regarder cette vidéo et vous n'êtes pas abonné. Votre plus grand soutien provient d'un simple abonnement, un like et une interaction. C'est comme ça que ça me permet de savoir que mes analyses vous plaisent et que vous apprenez plein de choses. Alors maintenant, on va regarder tout d'abord le calendrier économique qui s'annonce extrêmement chargé car évidemment, les datas qui sortent cette semaine sont les datas les plus regardées de la Fed pour leur fameuse décision sur les taux d'intérêt. Actuellement, le marché est friand de nouvelles. Et maintenant, il n'y a que ça qui l'importe, sachant que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose qui est bon. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il se nourrit des news. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché sensible. Marché sensible égale marché dangereux. Alors, il y a de la volatilité, il y a de quoi faire à court terme, mais évidemment, pour du moyen terme, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus instable. Donc, cette semaine, ce qui nous attend, c'est les fameux CPI. Alors, il y a un petit témoignage de la Fed, mais il ne va pas se dire grand-chose. Mais le plus important, c'est les fameux CPI et les PPI, qui sont les métriques pour traquer l'inflation et donc les métriques les plus attendues du mois pour les prochaines décisions sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à de la vol, attendez-vous à ce que ça pique. Forcément, si les PPI sont encourageants et les CPI sont encourageants, ça donnera possiblement lieu à un squeeze à la hausse. Je vous rappelle que le marché est tout de même extrêmement leveragé short. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est eux la main gagnante, c'est eux qui gagnent le marché, c'est eux qui dominent pour les altcoins, pour le Bitcoin, etc. Et donc forcément, si on continue de chuter, très bien, c'est eux qui vont continuer de gagner. En revanche, si à un moment donné, il y a un retournement là-dessus, eh bien forcément, c'est les shorts qu'on va commencer à squeeze. Alors, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve extrêmement important pour cette fin de mois, c'est les options. Je vous rappelle que les options sont le cœur du marché crypto. C'est là où réside la smart money, c'est là où résident, on va dire, les institutions et ceux qui ont des sous sur le marché des cryptos. Et actuellement, on a une anomalie qui est très rare et qui me laisse penser qu'on va peut-être hausser ou en tout cas terminer sur des prix assez intéressants pour cette fin de mois ou en tout cas des prix meilleurs que ce qu'on a actuellement. Alors en effet, pour le 28 février, c'est un petit mois en termes d'options, donc ça c'est le point négatif. On est sur du 4,17 milliards d'options en open interest. Et si on regarde l'order flow, moi j'adore regarder l'order flow. Rappelez-vous, l'expiration du mois dernier, on avait regardé ensemble. Ça avait joué à la perfection, l'analyse que j'avais faite sur l'order flow. Donc ça ne veut pas dire que ça marchera toujours, mais en tout cas ça avait plutôt bien marché. Et moi ce que je regarde, c'est les murs. Et c'est ce que je regarde, c'est évidemment le Max Pain par exemple. Donc le Max Pain est à 100K, il a bien baissé, donc il y a quelques jours il était à 102K, ce qui était un peu plus optimiste en termes de prix. Maintenant il est à 100K, c'est-à-dire que la majorité des acheteurs d'options seraient perdants si on expire à 100K, c'est-à-dire que la grande majorité serait perdant. Je vous rappelle qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Les vendeurs généralement sont tout de même des gens qui ont plus de sous. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup plus de fonds pour pouvoir vendre des options. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retail qui ne peuvent pas vendre, mais généralement ceux qui s'occupent de faire de la vente d'options sont des gens avec une stratégie poussée
et normalement pas mal de fonds. Ainsi, leur but à ces vendeurs, c'est de faire en sorte que les options acheteuses expirent à néant. C'est-à-dire qu'ils extraient toute la valeur de l'option acheteuse. Ainsi, à 100 000, ça voudrait dire qu'on a dépouillé la majorité des acheteurs options si on expire à 100 000. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le max pain, mais c'est aussi les murs. Et actuellement, on voit qu'il y a des très beaux murs entre 100 000, 102 000. Et là, ça y est, c'est des murs un peu plus petits, donc 104 000, 105 000, etc. Mais l'objectif, c'est plus on expire au-delà de ces murs et plus finalement on dépouille de leur valeur ces options. Et donc, on rend ces acheteurs qui sont actuellement légèrement gagnants perdants. En tout cas, ça serait l'objectif. Donc, pour moi, c'est ce qui peut motiver à penser qu'en fin de mois, on sera beaucoup plus proche des 100 000, certainement que des 90 ou autres. Ça peut vite changer. Malheureusement, c'est pas que les 4 milliards d'options ici qui vont faire le marché, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est quelque chose à regarder. En tout cas, c'est une métrique qui m'intéresse et sur laquelle il faut porter son attention. Et j'estime aussi que c'est assez intéressant de regarder pour Ethereum. Donc pour Ethereum, on n'est que sur du 1 milliard, donc déjà c'est beaucoup moins. Mais pareil, on est sur un max pain à 3,2. Et vous voyez qu'actuellement, 3300, 3400 et 3200, c'est des gros murs put option qui sont actuellement gagnants. Comment on les rendrait perdants? Évidemment, en expirant au-dessus. Donc on va voir, let's see. Tout ça, c'est des données, c'est des éléments de contexte supplémentaires qui peuvent nous aider à prendre des décisions, qui peuvent conforter ou non une idée, une opinion. Mais en tout cas, cette métrique, je la garde en tête pour voir comment va évoluer le prix et voir si oui ou non on se dirige vers cette thèse ou pas. Maintenant, on va d'abord commencer par Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est Ethereum qui a pris extrêmement lourd. Alors, je suspecte qu'on a été témoin d'une réelle capitulation sur Ethereum. Pourquoi capitulation? C'est très simple. Quand on a une bougie aussi violente par le bas et qui clôture d'une façon aussi violente à la hausse, généralement, c'est ce qu'on appelle une sorte de marteau de capitulation. Quand on a 1000 $ de bougie quasiment et une expiration de la sorte, une clôture de la sorte, eh bien, généralement, c'est ce qu'on pourrait appeler une capitulation. En tout cas, moi, je pense et j'espère pour nous tous qui sont holders d'Ethereum que c'est une capitulation. D'accord? Pourquoi? Parce que réellement, si ça, c'est pas une capitulation, je vois pas ce qu'on peut faire encore de pire sur Ethereum. Donc maintenant, on va voir. Je vous rappelle que ce genre de mèche, c'est dû à un cocktail explosif entre les contrats futurs, les contrats perpétuels, entre la DeFi, entre les options. Tous ces éléments-là confondus engendrent évidemment que des gens soient obligés d'être forcés de vendre leurs Ethereum et ça crée ce genre de mèche. Mais en tout cas, c'est impressionnant ce qui a pu se passer en quelques temps. On est venu chercher le bas de range, notre range de août. Donc on est revenu chercher les niveaux du 4-5 août. Donc complètement démentiel. Maintenant, il serait préférable pour Ethereum de tenir un minimum ici cette bougie. Moi par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément prendre Fibonacci sur la mèche, hop, du bas en haut de la bougie et tout simplement dessiner les zones de retracement. Donc vous voyez qu'actuellement on est pile poil sur les 38,2. On n'a même pas fait encore la moitié, mais ça serait quand même assez important, je dirais, de ne pas trop aller au-delà des 0,5. On va dire que 2500, c'est la zone max dans laquelle j'aimerais pas trop qu'on aille au-delà. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on va retracer la totalité de cette correction. Donc on va voir. En tout cas, personnellement, on va dire que la dernière zone de liquidité qui peut rester, on va dire si on veut encore chercher de la liquidité au sud, ça serait les 2500. Là, on s'en est déjà fait une, ce qui est plutôt bon signe. On s'est déjà fait ce creux isolé. Donc, on a fini par se saisir de ce creux isolé. On a une belle réaction jusqu'à présent. Maintenant, on va voir si à partir d'ici, c'est satisfaisant pour le prix de se ressaisir.
ou s'il a besoin d'une dernière couche de liquidité. Donc maintenant, à quel moment on peut redevenir haussier ou à quel moment on peut penser qu'Ethereum se ressaisit? Là, il y a une oblique assez facile à dessiner. Vous voyez qu'il y a plusieurs points de contact. On avait récupéré une sorte de tendance haussière qu'on a perdue. Maintenant, pour qu'on puisse penser que Ethereum reprend de la force et se ressaisit, on aurait besoin sommet, creux au-dessus du précédent et petit W. Et là, vous voyez que ça correspondrait à la saisie de cette oblique. On aurait un W et potentiellement ici une recherche de prise de liquidité. Maintenant, il faut savoir que c'est un jeu de market maker, c'est un jeu où on vient chercher du range et on vient chercher toutes les poches de liquidité. On est venu se saisir de cette poche de liquidité des 2016, de 616. Et maintenant, la prochaine qui nous regarde à la hausse, c'est 2800. D'accord? C'est la target pour aller chercher de la liquidité. Si vraiment ça continue, pareil, on ira chercher les 2857, etc. Pour l'instant, c'est du trading de range. On va voir comment les zones tiennent. Encore la possibilité d'aller chercher encore peut-être une dernière poche de liquidité à 2500. Mais maintenant, ça va être assez intéressant de voir si cette zone ici sert de zone de reprise ou pas. Une chose est sûre, c'est que personnellement, j'irai pas forcément short cette zone et j'irai pas forcément être acheteur à deux mains sur cette zone pour l'instant tant que j'ai pas plus de vision. C'est très important de savoir quand faire quelque chose ou quand être en retrait. Pour l'instant sur Ether, je serai plutôt en retrait pour l'instant sur de l'achat court terme. Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est évidemment le refuge de la crypto actuellement. C'est celui qui a, on va dire, le plus maintenu dans cette correction. On est dans une belle consolidation, toujours dans un range. Alors, pareil, actuellement, on est relativement confortable dans ce range. Et tant mieux, c'est très bien qu'on le tienne. Mais n'oubliez pas que personne, pour l'instant, ne sait si on va finir par céder ce range. Si on va finir par casser ce range à la baisse. Et si on casse vraiment à la baisse, eh bien évidemment, ça serait dramatique pour le reste des altcoins. Je doute que les altcoins ne bronchent pas face à une cassure de ce range à la baisse. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle ressemblance ou qu'il pouvait y avoir une ressemblance avec notre consolidation qu'on a eue de presque un an, du 12 mars 2024 au 13 octobre 2024. Et on peut utiliser cet indicateur qui est utile, qui est les configurations de barres. Donc, on prend le range de référence et on copie la configuration. Et vous voyez que si je copie cette configuration, eh bien, actuellement, on a un range qui est très très proche d'être le même que celui qu'on a eu précédemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même type de consolidation. Il faut savoir que Bitcoin fait deux types de range. D'accord? Il fait les ranges long terme, comme on a eu, du coup, de plus d'un an quasiment, à des petits ranges qui, eux, font la moitié de ce type de range, ou même beaucoup moins de la moitié. Si on regarde celui-ci, hop, eh bien, il faisait une toute petite phase de la totalité de ce range. Alors, est-ce qu'on va avoir une consolidation aussi importante, ou si, au contraire, on est bientôt dans la phase d'un range court? Une chose est sûre, c'est que pour l'instant, on est en range et qu'une configuration de ce type peut être une possibilité. D'accord? Ne l'oublions pas. Et vous voyez que même dans cette configuration de bougie, on a une cassure par le bas du range, réintégration, dernier pullback et une sortie par le haut. Donc quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que dans le range, l'objectif est de nous faire perdre la tête. Pensez qu'on va sortir à la hausse, pensez qu'on va sortir à la baisse. Bref, les gens perdent le moral et perdent de vue le prix. Alors, dans ces ranges, il y a des sous à faire, il faut le savoir. Si on a une stratégie de trading qui fonctionne dans les ranges, évidemment, on en a beaucoup, il y a des sous à faire, d'accord? Mais il faut surtout garder les pieds sur terre et éviter de tomber dans le bruit, de tomber dans le désespoir, etc. Il faut juste être rapide quand on prend des profits. Il ne faut pas chercher la lune, etc., etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on va voir maintenant ce qui se passe sur Bitcoin. Sur le Bitcoin, sur le court terme, actuellement, on est en train d'avoir un retracement très très proche des 61,8. On a dessiné une série
hein, de creux, un creux ici, un creux ici. Donc 2 creux quasiment équivalents, ce qui me laisse penser que on pourrait être assujetti à une dernière prise de liquidité dans cette zone, hein, qui viendrait peut-être même griller ce petit creux qui est ici à 94 200 avant, hein, possiblement une réintégration et continuer, hein, à faire du trading de range. Hein, pour l'instant, on est dans du trading de range, ni plus ni moins. Est-ce qu'on va avoir un breakdown tôt ou tard? Peut-être. Est-ce que ça vaut la peine de shorter pour tenter le breakdown? Je pense que c'est pas forcément le plus facile de faire ça. Pourquoi? Parce que justement l'objectif est de faire tourner la tête à ceux qui tentent de shorter le breakdown. Moi, pour moi, ce qu'il faut, c'est plutôt acheter les supports, revendre les résistances et ainsi de suite. Donc attention à ces 2 petits creux ici équivalents où je suspecte, hein, qu'on puisse venir les tester. Et je serais plutôt preneur, hein, de racheter une réintégration de ce type que je viens de dessiner pour aller chercher à nouveau les zones plus haut. Hein. Je vous rappelle que maintenant le prochain pool de liquidité il est à 100 000. Hein, 100 000, c'est, on avait juste à faire un short squeeze avant la réintégration. Donc ça c'est ce qu'on a sur Bitcoin. On est dans du range pour l'instant. Rien de contextuellement différent que ce qu'on avait eu avant, hein, le crash. C'est la même chose. On est maintenant juste sur une borne. Et je dois dire qu'il est quand même relativement agréable à trader en ce moment. Donc profitez, hein, de cette stabilité sur le Bitcoin. Profitez de ces flux de plusieurs milliers de dollars sur le Bitcoin pour pouvoir faire vos armes, hein, et essayer, hein, de grappiller quelques points sur cet actif qui est, je dois dire, beaucoup plus agréable en ce moment que trader certains altcoins. Alors avant tout, je tiens à vous rappeler que j'organise un webinaire débutant le dernier dimanche de février. Donc c'est un webinaire dans lequel, hein, vous allez pouvoir découvrir les bases de l'analyse technique, les bases de ma méthodologie, voilà, tout ce qui va vous permettre, hein, d'être autonome en regardant des graphiques. Hein. L'objectif, c'est que vous soyez capable d'avoir les mêmes raisonnements que j'ai avec vous sur YouTube. C'est en petit comité, petit groupe. Vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a un groupe qui est organisé une fois le webinar terminé. Comme ça, vous pouvez continuer à poser des questions après le webinaire. Alors, c'est en complément, hein, de la formation qui est entièrement gratuite sur YouTube. Je vous rappelle que si vous tapez Captain Trading formation débutant, vous avez un énorme paquet de vidéos qui sont entièrement gratuites. Donc n'hésitez pas à vous faire ces vidéos en complément de ce webinaire, hein, parce que évidemment les deux vont ensemble et vous n'allez pas perdre votre temps en révisant d'abord afin d'être le plus chaud possible pendant le webinaire. Alors maintenant on va passer à Solana. Alors Solana, c'est super intéressant parce que j'estime qu'il a une des configurations graphiques les plus intéressantes de ce que j'ai pu regarder aujourd'hui. Alors malheureusement, avoir une configuration graphique intéressante en aucun cas, hein, nous donne des garanties ou des certitudes. On n'en a aucune. Moi, la seule chose que je vois sur Solana actuellement, c'est pareil, c'est un joli range. Un prix qui a retracé la quasi-totalité de sa hausse. Un prix qui a quand même tout de même bien réagi suite au crash. On a eu un beau retour, une belle clôture qui s'est faite sur les 190. Donc vous voyez qu'on se trouve à peu près au niveau de la clôture du crash. Mais ce que je remarque surtout, hein, c'est des belles divergences H4. Donc c'est assez rare. Alors encore une fois, malheureusement, les divergences, hein, en aucun cas nous garantissent, hein, un bottom. Mais c'est des signaux qui sont relativement intéressants. Donc vous voyez qu'on a un creux en dessous du précédent. Et là, on a un creux au-dessus du précédent. Et on a tout simplement ici une sorte de consolidation qui se fait sur les 0,70 ici. Donc les 0,70, c'est un niveau qui est compris entre 61,8 et 78,6 de Fibo et qui fonctionne généralement très bien pour chercher des bottoms. Alors évidemment, c'est un petit peu la zone de la dernière chance. On peut inclure le 78,6, mais c'est vrai que si le Solana doit se ressaisir parce qu'il est solide, parce qu'il a envie de hausser. Hein, je vous rappelle que le prix fait littéralement ce qu'il veut. Il n'y a personne qui oblige le prix à hausser. Mais cette zone, c'est la golden zone pour avoir un soupçon de reprise. Donc voyons voir ici si cette structure H4 qui est en train de se dessiner se confirme à la hausse. Et comment elle se confirmerait à la hausse, hein, ça serait creux, sommet, creux, sommet, creux au-dessus du précédent et petit W. Là, on aurait un début de confirmation de H4 retourné et donc
une potentielle hausse peut-être se mettre en place. Alors quand je dis hausse, pour l'instant on parle quasiment que de range, et si on va chercher la borne haute à 214, 215, eh bien on est déjà content, hein. Faut pas chercher la lune actuellement, faut chercher tout simplement à prendre des setups les plus propres possibles, avoir une invalidation claire, une sortie en plusieurs fois claire, plutôt que de chercher immédiatement les 300$. D'abord se contenter, hein, tout simplement d'aller chercher le haut de range. On serait déjà satisfait, ou en tout cas moi personnellement je serais déjà amplement satisfait de cela. Alors pour vous montrer quelques petits trades qu'on a pris dans le Discord cette semaine, alors il y a eu un trade sur le hype où on est rentré short sur le hype. Alors pour moi, hein, c'était vraiment tous les critères de ma strat, hein, qui étaient réunis sur ce short. Alors à la base, le stop loss était un petit peu plus haut, et l'objectif c'est plus le trade fonctionne et plus on redescend le stop loss. Et là vous voyez que je suis quasiment sorti les 3/4 de la position. Là le reste, si on vient chercher le reste, hein, ça sera du pur bonus, hein. J'essaye de me dérisquer, ça peut squeeze assez rapidement, on est sur une forte zone de support, donc en tout cas personnellement je me contente de ça. Donc c'est ma stratégie SFP, hein, donc tous les critères de ma strat étaient là. Alors enfin, on a eu un autre trade sur Ethereum. Là, c'était plutôt un trade long qui a duré 24 heures, même pas, et où on n'a même pas réussi à venir chercher l'intégralité de ma target, hein. Ma target à la base était sur les 824, et du coup TP1, TP2, TP3 et stop à break-even, et à partir de là on n'a pas réussi à aller plus loin. Mais voilà, beau setup, hein, tout de même, hein. On a empoché 1 R&demi au lieu des 2 R50, hein, qui étaient prévus. Mais tout ça, c'est ce qu'on peut récolter, hein, tout au long de la semaine. Alors cette semaine aussi, il y a eu un énorme setup sur le Griffin, où là carrément on a fait 3 R quasiment sur le Griffin. Alors je l'ai plus, j'ai dû le sortir, hein, le trade, mais globalement c'était le premier rebond ici, hein, que j'ai acheté quand j'ai senti une éventuelle capitulation. Alors énorme moment pour les coins AI, hein, pour la DeFi DEF AI, d'accord, parce que on ressent une capitulation forte, on ressent, on va dire, une correction forte, et c'est soit ça va se ressaisir bientôt et on va voir, on va dire, des belles choses sur ces coins, ou alors c'est le début de la fin. Voyons voir. Moi personnellement, pour moi ça sent un peu plus le bottom que ça ne sent le début de la fin. Donc moi, mes yeux, hein, mon attention sera entièrement dirigée dans les prochaines semaines sur ces coins là, voir comment vont-ils rebondir ou pas, et si oui, vraiment, est-ce qu'ils vont commencer à nous faire des V-bottom et des reprises, hein. Je vous rappelle qu'on part sur des coins qui valaient 2,36 et qui sont maintenant à 30 centimes, hein. Donc soit ça reprend, et dans ces cas-là ça va être intéressant, soit évidemment c'est l'agonie, et ça va être aussi intéressant, mais d'une autre façon. En tout cas personnellement j'aurais pas envie de short maintenant, mais c'est pour ça, hein, que je vous rappelle que investir c'est très compliqué, c'est pas forcément facile, et que beaucoup choisissent malheureusement d'investir dans des altcoins, et malheureusement c'est la thématique la plus compliquée. C'est celle qui est la plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Là, il va y avoir beaucoup d'unlock sur des altcoins. Donc voilà, c'est très difficile de bien choisir le bon altcoin, etc. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plutôt toujours dans les majeurs, et je trade, on va dire, les coins qui sont les plus volatiles, et je les trade. J'exploite, on va dire, leur volatilité, mais je les hold pas. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire ainsi. Alors on a un groupe Discord qui est entièrement gratuit, n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Et enfin, si vous ne le savez pas déjà, il y a une page Instagram dans laquelle il va y avoir un concours cette semaine, donc restez à l'affût. Et n'oubliez pas de suivre la page Insta du Cap si vous souhaitez, hein, avoir une chance de remporter le concours qui arrive cette semaine. En attendant, soyez prudents, soyez vigilants, hein, c'est ultra chaud sur les marchés. Faites attention à votre argent. Ciao, ciao l'équipe.